Bonjour à toutes et tous, Samy du cabinet 314 pour la série En route vers la compta. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo pour parler de la cession d'une immobilisation. Alors normalement, vous pouvez aller voir dans les vidéos que j'ai fait précédemment. J'ai expliqué qu'est-ce que c'était qu'une IMO, j'ai expliqué quelle était la différence entre une charge et une IMO. On a expliqué rapidement ce que c'était que l'amortissement d'une immobilisation. Là aujourd'hui, on va parler de la cession d'une immobilisation. Donc, on va prendre un exemple. Vous avez acheté un véhicule avec votre société. La société a acheté un véhicule. Vous l'avez exploité pendant 3 ans. D'accord. Vous n'êtes pas. On va prendre un exemple. Vous êtes dans le BTP. Vous avez acheté un utilitaire. Vous l'avez acheté 15 000 euros. 20 000 euros. Allez, 20 000 euros. Et on a dit on va l'amortir sur 5 ans. Ça veut dire que chaque année, on va passer en charge 1/5 des 20 000. Et donc 20 000 divisé par 5. Ça nous fait 4 000 et donc chaque année on passe en charge 4 000. Ok. Au bout de 4 ans, vous vous dites voilà, ce véhicule-là c'est bon, il a fait son temps, je veux le changer, je vais le vendre. Ok. Donc dans ce cas-là, on va vendre cette immobilisation. Donc vous allez faire une facture de cession du véhicule, vous allez mettre dans le libellé de votre facture ce que vous vendez. Bon là en l'occurrence c'est un véhicule, donc il faut mettre la plaque d'immatriculation, le modèle, le kilométrage, tout ça, ok. Et vous allez le vendre un certain montant. Bon, déjà, pour connaître le montant, là, on parle d'un véhicule, il faut aller voir quelle est la valeur de ce véhicule-là, donc la même marque, le même modèle, la même année, à peu près le même nombre de kilomètres. Vous allez voir ça sur la centrale, vous allez voir ça sur le Bon Coin. Vous allez sélectionner 2 ou 3 véhicules relativement proches de celui que vous avez et vous allez avoir le prix. Ok, ça, on va considérer que ça, c'est le prix de marché. C'est ce prix-là que vous allez appliquer pour vendre votre immobilisation. D'accord. Là, dans notre exemple, quand vous avez acheté votre véhicule, imaginons que vous avez déduit de la TVA, et ben quand vous allez le vendre, vous allez devoir en collecter. D'accord? Voilà. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en termes de comptabilité et en termes de fiscalité quand vous vendez une immobilisation? Donc, quand vous allez vendre l'immobilisation, on va la sortir du patrimoine de la société. D'accord? On le sort du patrimoine de la société. Or, le véhicule, là, dans notre exemple, vous l'avez acheté 20 000. On a dit qu'on allait l'amortir sur 5 ans. Or, vous le vendez au bout de 4 ans. Donc le véhicule, il avait encore 1/5 de sa valeur en termes fiscal et comptable. D'accord? Donc en gros, première année, vous avez amorti 4 000, deuxième 4 000, troisième 4 000, quatrième 4 000. En tout, ça fait 4 x 4, 16. Vous avez amorti 16 000 euros. Or, vous l'avez acheté 20 000. Il a donc encore une valeur comptable et fiscale de 4 000. Maintenant, imaginons, vous le vendez 6 000 euros hors taxe. Ok? On va donc avoir, dans ce cas-là, une plus-value de 2 000 euros. D'accord? Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va sortir le véhicule, on dit voilà, comptablement et fiscalement, il avait encore une valeur de 4 000 euros. Ça va donc impacter votre résultat en négatif dans un compte 675 avant, c'était ça. Maintenant, je crois que c'est 657. C'est valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés. 4 000 euros. OK. Mais de l'autre côté, on a le produit de la cession qui est de 6 000. Donc, notre exemple, 6 000 de produit, 4 000 euros de charge parce que c'était la valeur qu'il avait encore comptablement et fiscalement. On aura donc une plus-value de 2 000 euros qui va venir augmenter votre résultat, augmenter votre assiette d'impôt sur les sociétés, donc augmenter votre impôt sur les sociétés s'il y en a. Voilà. Donc là, c'était pour un véhicule, mais c'est la même chose pour un téléphone, c'est la même chose pour un ordinateur, c'est la même chose pour n'importe quelle immobilisation. Dans un premier temps, vous devez faire une petite recherche sur le marché, le Bon Coin, machin, tout ça. Cette immobilisation dans cet état-là d'occasion, exactement comme le vôtre, combien est-ce que ça vaut? Et c'est à ce tarif-là que vous devez le vendre, que vous le vendiez à vous ou à quelqu'un d'autre. Mais je dirais encore plus à vous, parce que si vous ne faites pas ça, potentiellement, là, quand je dis vous, c'est vous êtes le dirigeant de la société, d'accord? Donc dans ce cas-là, il peut potentiellement y avoir un abus de biens sociaux. C'est un délit pénal, il vaut mieux éviter. Donc ne vous mettez pas dans la panade, vendez ça au vrai tarif, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle une gestion en bon père de famille. Si jamais à un moment donné vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à contacter votre cabinet d'expertise comptable. Il est là pour ça, d'accord? Mes clients le savent. S'ils ont besoin de ce type d'informations, ils m'appellent, je leur explique. Maintenant la vidéo existe, il n'y a plus aucune excuse.
Si jamais la vidéo n'a pas été suffisamment claire, que vous vous posez d'autres questions, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'approfondisse certaines notions. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me proposer des nouveaux thèmes, des nouvelles questions que vous voudriez que j'aborde dans des vidéos, que ce soit des formats courts comme celui-ci ou des formats plus longs. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao.